Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, vous le savez très bien que l'affaire Guy Blanchard Okoye, chef d'état-major des armées de la dictature de Denis Sassou Nguesso, est en cours. Il a disparu depuis un certain temps, mais bizarrement, on l'a vu réapparaître lors des cérémonies des funérailles de l'ancien premier sinistre, le défunt Clément Mwamba. Vous avez tous vu furtivement le général Guy Blanchard Okoye aux cérémonies de funérailles du défunt premier sinistre Clément Mwamba. Vous le savez très bien qu'ils Guy Blanchard Okoye et Denis Sassou Nguesso ont désormais des embrouilles. Parce que les enjeux dépassent désormais leur pacte tribal. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en méfiance et en défiance. Et donc, sur ce point, on l'a vu réapparaître, on dit que peut-être qu'il avait le Covid-19, il a eu plein de choses comme ça. Hein. Bon, on ne le sait pas. Mais on l'a vu, effectivement, aux cérémonies de funérailles de l'ancien premier sinistre Clément Mwamba. Donc, pourquoi qu'à cette cérémonie, on pouvait choisir d'autres occasions pour réapparaître? Vous le savez que dans ce régime-là, là où il y a toujours la mort hein, des uns et des autres, et là où ils sont les plus, soi-disant, puissants. Donc, je ne sais pas pourquoi Sassou Nguesso a-t-il invité le général Guy Blanchard Okoye à participer à cette cérémonie de funérailles du défunt premier sinistre Clément Mwamba. C'est tous les questionnements. Bon, beaucoup se demandent pourquoi le, le dictateur 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, qui a brisé des millions de vies, s'endettait pour rien un riche pays et qu'il a détruit et ruiné, fracassé d'ailleurs, qu'il a fabriqué depuis ces 24 ou 25 dernières années un pays d'ignorants, d'injurieux, de haineux, de voleurs et d'assassins. On voit bien ce que ça donnait, hein, déjà à l'échelle du pays, même dans la diaspora. Et donc, nous on se demande, mais pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso ne sera pas présent au conseil de ces sinistres ou des sinistres ou le conseil des ministres qui se tiendra le vendredi 28 janvier 2022 par vidéoconférence et ça sera présidé par le premier sinistre en remplacement du défunt premier sinistre Clément Mwamba, on l'appelle Anatole Coliné Makosso, qui va certainement présider ce conseil de sinistres qui ne sert à rien. Hein, ça ne sert à rien. Et donc, certains disent que bon, peut-être Denis Sassou Nguesso est fatigué. Il aurait pu lancer des rumeurs que des types que bon, il est sous oxygène, il est à le Covid-19, il est point. Ils n'ont pas lancé ces rumeurs-là parce que nous, on sait déjà maintenant où sont ces rumeurs. Ils sont structurés, organisés et élaborés depuis les cellules Force Afrique de Jean-Denis Kokemba ou de Denis Sassou Nguesso et voire de Christelle Denis Sassou Nguesso. On le sait, mais ils n'ont pas lancé ces rumeurs-là. Mais pourquoi Sassou Nguesso, au lieu de lancer les rumeurs comme il en lançait avant, hein, parce que nous, on connaît bien maintenant leur système, parce que les rumeurs cherchaient à recueillir des opinions et faire des projections contre nous, peuple congolais déjà. Donc, on vient de les démasquer, il ne peut même plus lancer des rumeurs. Il aurait pu lancer des rumeurs là, que Denis Sassou Nguesso
est malade, que Denis Sassou Nguesso est fatigué, que Denis Sassou Nguesso point. Non, ils n'ont pas pu. Peut-être. Il reste encore un jour hein, pour lancer des rumeurs. On ne sait jamais. Hein, mais on sait bien que c'est qui sont là très malins, mais malin, demi-malin. Voilà, donc vous connaissez ça. Voilà. Deuxièmement, on a dû se dire que, bon, il vient d'enterrer euh, son premier sinistre, Clément Mwamba. Il a dû prendre beaucoup de plaisir, mais donc, il faudrait que dans l'extase, hein, c'est comme les relations intimes, à un moment donné, on est dans du plaisir, le bonheur total, quoi. Donc, peut-être que dans sa psychopathie, sa sociopathie, hein, il a pris du plaisir d'enterrer Clément Mwamba, donc va se reposer à Oyo, rester tranquille et essayer un peu de digérer ce plaisir-là, et que demain, bon, ben, il attend encore un autre euh, 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 mort ou une autre victime qui va passer d'ici peu à la casserole. Parce que lui, depuis là, il se fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bling. Donc là, il a dû prendre le plaisir. Et non, Clément Mwamba, voilà. Maintenant, au prochain, je suis sûr et certain, il y a 4, 5, 10 fils de ce pays qui vont passer à la casserole. Moi, je sais, hein, ils vont enterrer comme ça. Donc là, on a demandé, est-ce que c'est pour ça? Non, pour se reposer, prendre un peu de plaisir, ou voilà. Hein, mettez un peu d'humour, quoi, hein, dans ce monde brut. Bon, non, on a dit non, c'est pas parce que il a pris de plaisir, ou non, non, c'est pas ça. Bon, la troisième interrogation, on s'est dit, bon, ben écoute, Sassou Nguesso est quelque part en train de préparer son rôle de pompier pyromane d'Afrique. Bingo, c'est ça. Et oui, Sassou est en train de préparer ses missions, son rôle de pompier pyromane d'Afrique depuis qu'il est dictateur, depuis presque 40 ans. Donc c'est là que ça se passe. Donc Sassou ne sera pas présent au conseil des ministres ou des sinistres vendredi, c'est parce que il prépare quelque chose de coup tordu ou de coup bas contre l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, et notamment contre les Maliens, les Burkinabés et tous les restes. Donc il se prépare là, on dit qu'à l'échelle du Mali, il se prépare à quelque chose. Et c'est ce que je veux vous expliquer. Donc, Denis Sassou Nguesso ne sera pas présent le 28 janvier 2022 au Conseil des ministres présidé par le nouveau premier ministre Anatole Collinet Makosso. C'est pour une simple raison. Cette raison est France-Afrique. En effet, vous le savez très bien que le vendredi 28 janvier 2022, il se tiendra le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Ça va se passer en vidéoconférence. Le sommet de la CEDEAO en vidéoconférence. Ça se passera à 10 heures pile GMT. 10 heures GMT. Donc GMT, voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas quel selon votre fuseau horaire. Voilà, donc nous ici, en France, ça sera 11 heures à peu près. Oui, 11 heures. Ça sera 11 heures, heure de Paris. 11 heures, heure de Brazzaville. Donc, ça va se passer là, le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation du Mali et du Burkina Faso. On est d'accord? Très bien. Bon, vous le savez que tout se joue déjà d'avance. On crée des crises, voilà, donc ça arrive des situations qui concernent l'Afrique. Et si l'Afrique veut se libérer, là, il y a des colporteurs, des vecteurs, des arènes messagers, des pollinisateurs de la destruction de l'Afrique qui rentrent en jeu. Hein. Donc, c'est un système vraiment qui est élaboré pour ça. Donc, ça est là. Donc, vous le savez très bien que l'Union africaine veut relancer le dialogue entre le Mali et la CEDEAO. Et dans cette affaire-là, Sassou est là. Sassou est dans le coup.
Je vous informe que l'Union africaine veut relancer le dialogue entre le Mali et la CEDEAO. Et dans cette affaire-là, Denis Sassou Nguesso est dans le coup. Je répète, l'Union africaine veut relancer le dialogue entre le Mali et la CEDEAO. Et dans cette affaire-là, Denis Sassou Nguesso est dans le coup. Et pourquoi? Parce qu'il est déjà la pièce maîtresse de la France-Afrique, qui prend de l'eau en Afrique. Ça, il n'y a pas de problème. Historiquement, vous le saviez très bien qu'au cours de ces 20 dernières années, il est là dans ses coups bas et coups tordus en Afrique, pour les comptes de la France-Afrique. On est bien d'accord? Deuxièmement, vous le savez très bien que la communauté malienne, qui est dans notre pays, beaucoup se sont enrichis dans notre pays, au Congo-Brazzaville. Mais les Maliens, au Congo, majoritairement, ont comme allié Denis Sassou Nguesso. Paradoxalement. Et donc, ce sont des réseaux diplomatiques d'influence énormes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours constaté, quand je parle de la crise au Mali et tout ça, les Congolais ne s'abranchent pas. Les Congolais ont l'ostracisme des Maliens. Les Congolais ont la haine des Maliens. Les Congolais disent, non, on est dans le panafricanisme. Non, 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 non. Donc, on ne transforme pas des choses comme ça. Donc, Sassou Nguesso est déjà au cœur du pouvoir de la transition, de la CEDEAO et aussi de l'Union africaine, déjà au Mali. Je vous l'ai dit qu'il y a des réseaux qui sont partis de Brazzaville et qui jouent ce jeu-là, qui ont moyennant corruption, et plein de choses comme ça qui se passent. On ne va pas aller en détail. Donc les Maliens, qui pour nous, avec l'affaire de ce qui se passe au Mali, bon, on aurait pu être vraiment... voilà, donc la situation du Mali devient problématique quelque part pour nous Congolais parce que Sassou est rentré là pour polluer le dynamisme panafricaniste qui se joue aujourd'hui au Mali. Donc nous devons surveiller cette affaire-là parce que la première communauté ouest-africaine au Congo-Brazzaville, ce sont les Maliens. Et dans les Maliens, peut-être travaillent pour le compte de Sassou Nguesso en train de rentrer dans le nouveau pouvoir de transition. Donc méfiez-vous des apparences. Deuxièmement, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, Denis Sassou Nguesso aurait voté à l'échelle de l'Union africaine contre les décisions de la CEDEAO, contre le Mali. Donc ça se joint, hein, Sassou Nguesso, avec une grande communauté malienne qui l'a aidé, financé, tout ça. Maintenant, quand on a attaqué le Mali, Denis Sassou Nguesso a voté contre la décision de la CEDEAO contre le Mali. On est bien d'accord? Et là, il y a le sommet de l'Union africaine qui va certainement se tenir après la conférence extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali et le Burkina Faso. Et donc, à ce moment-là, à l'échelle de l'Union africaine, Sassou Nguesso pourra devenir prochainement le haut représentant de l'Union africaine pour la crise malienne ou au Burkina Faso. C'est le paradoxe. Comment quelqu'un qui a brisé des millions de vies, qui essaie de tirer son pays vers le bas, qui essaie de faire honte à l'Afrique, et autres, donc on va lui trouver ce rôle-là. Donc, je répète, Sassou n'est pas au Conseil des ministres du vendredi 28 janvier 2022, c'est parce qu'il va suivre déjà la conférence, le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali et les Burkina Faso. Dans ce sommet, déjà lui, il part contre les décisions de la CEDEAO sur le Mali, puisqu'il a des Maliens qui vont rentrer dans cette affaire-là pour donner une marge de bienfaiteurs, de faiseurs de paix et autres. Et après, ça sera un jeu d'enfant, hein, avec l'Union africaine et toutes les instances de gouvernance globale. Donc on va certainement donner un rôle, d'autant plus qu'il venait d'avoir un peu de pécule du FMI, hein, on l'a donné 400 millions de dollars qui vont rentrer dans la dette du Congo pour l'éternité. Hein. Bon, donc lui, l'argent là, il va certainement corrompre, on l'a donné, dès le premier coup, on l'a donné 90 millions de dollars, et donc il va certainement jouer avec ça, financer des choses comme ça, contre nos peuples congolais, contre les intérêts de notre pays,
contre l'Afrique, contre plein de choses, mais on est là. Donc c'est un monde où il faut comprendre comment fonctionnent ces choses-là. C'est-à-dire, quand vous ne comprenez pas comment fonctionnent ces choses-là, vous pouvez avoir beaucoup de réactions hors sujet, mais quand vous comprenez comment fonctionne ce monde-là, et à ce moment, vous pouvez avoir une part de philosophie, de réflexion et beaucoup de choses. Donc, retenez bien, Denis Sassou Nguesso et Guy Blanchard sont en méfiance et en défiance. Et la France-Afrique aussi veut voir si Sassou Nguesso a les capacités dans les missions qu'on le fait périr. Cette mission, on ne sait jamais, au Mali, puisqu'il a financé beaucoup de Maliens, ils sont riches et autres. S'il peut réussir cette opération, donc on va dire à Guy Blanchard-Ocaille, bon ben écoutez, avec ton GPC et tes éléments-là, laisse notre pion, autant qu'on cherche un autre pion à l'échelle du Congo-Brazzaville, mais pour l'instant, ben, beaucoup de choses comme ça. Hein. Donc ça se joue la carte de son investissement financier sur les Maliens ou la diaspora malienne au Congo, contre nous, peuple congolais. Maintenant, il va utiliser cette carte-là pour aller cogner contre les Maliens sur leur propre territoire. Et donc, nous jouons ce jeu-là qui est dangereux et que nous devons apprendre à connaître ça. C'est terrible. Quand j'ai vu ça, ah là là, il y a de quoi devenir fou. Attends, il y a de quoi devenir fou. Quelqu'un qui a détruit ce pays-là. Donc, l'affaire Guy Blanchard et Denis Sassou Nguesso est problématique. Parce que il y a des éléments de GPC, le groupement paracommando, qui sont maintenant aujourd'hui, ça soit dit, bon, ils laissent en éveil pour surveiller tous les éléments du groupement paracommando, ou ceux qui sont peut-être qui n'osent pas opérer aux injonctions de Sassou Nguesso, peut-être beaucoup vont être, mais peut-être qu'il y a déjà des éléments qui sont dans le code de la France-Afrique, on va travailler les contre-coups d'État, hein, on fait des contre-coups d'État salutaires pour apaiser les tensions et autres. Donc on injecte Sassou Nguesso, on remplace un pion, comme ça s'est passé au Burkina Faso, puis au Mali et autres, même au Soudan et autres. Donc ça va arriver chez nous. Donc c'est à vous de prendre prendre votre conscience, prendre conscience que arrêtez de vous diviser, nord, sud, est, ouest, l'appartenance du tribalisme, et les autres jouent contre nous. Ils savent que nous avions ces problèmes-là d'appartenance. Et c'est là qu'ils jouent à fond pour leurs propres intérêts. Et qu'ils ont des pions déjà sur notre territoire. Et que le reste n'est qu'une question du temps ou de, voilà, comment voir. Le chaos, ils s'en foutent du chaos. Que nous arrivons, nous entretions, nous faisons, ils s'en foutent complètement. C'est leurs intérêts, déjà les pions qui vont placer là. Donc Sassou Nguesso va jouer sa dernière mission dans la crise malienne, en rapport avec la CEDEAO et l'Union africaine. Mais là, le problème, c'est que dans cette CEDEAO, il y a un pion de la France-Afrique, ou des pions de la France-Afrique qui sont là, mais quand même, Macky Sall et Ouattara, bon, mais c'est pas comment les relations désormais de Sassou Nguesso et Macky Sall et Ouattara, puisque Sassou Nguesso a voté contre les décisions de la CEDEAO à l'échelle de l'Union africaine. Et donc, il veut prendre ce rôle-là pour aller gérer ces choses-là, au moment que les Congolais n'ont pas d'eau potable, ni d'énergie, ni de soins, ni de conditions de vie. Ils sont menacés, brutalisés, torturés, terrorisés, assassinés, et le pays dans la merde, mais on veut trouver un rôle. Donc, le peuple se libère, c'est tout. Donc si vous attendez, attends, c'est pas possible, il va détruire, ça n'est que du passage sur cette terre des hommes, voilà. Voilà, donc vous avez tout compris, donc je ne vais pas aller en détail, voilà. Je vous donne ça pour être éveillé et d'être en phase avec les enjeux majeurs qui se dessinent à l'échelle de notre pays. Je n'ai donné que 10% de ce que je connais. Hein. Je ne vais pas lire encore en détail, 10% seulement, énorme, je connais d'autres choses. Merci.